Hello les amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois de juin 2023. Comme d'habitude, c'est général, si ça ne vous parle pas, eh bien ne regardez pas ou regardez une autre chaîne. Peut-être que vous aurez les messages qui vous conviennent. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du soleil. Hop, là voici votre carte. Donc cet oracle, c'est pour apprendre des combinaisons astrologiques. J'apprends avec vous, je ne suis pas astrologue. Donc ici, nous avons soleil en poisson qui nous parle de la vision. Je vais regarder rapidement ce que cette carte veut dire. Je viens de la voir, donc je ne connais pas tout par cœur. Et là, c'est plutôt précis, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc ici, on vous dit, cette carte suggère que le consultant ou la consultante pourrait, à un moment donné dans l'avenir, s'engager dans une grande institution, se mettre au service des autres, ce qui apportera beaucoup de satisfaction, de reconnaissance et d'épanouissement. Ok, donc là, vous pourriez, oui, en fait, peut-être vous engager dans une nouvelle cause, une association, la défense des droits de l'homme, j'en sais rien, quelque chose comme ça, quelque chose qui vous parle, vous fait vous sentir utile. Allez, on continue pour les Capricornes avec le tarot Histoire de sorcière. Oh, alors, j'ai ces trois cartes qui se sont retournées, Capricorne. Donc déjà, on a une roue de fortune. Ce qui est plutôt très bon signe, j'ai envie de dire. La roue de fortune, c'est le moment où la roue tourne. Et comme vous avez aussi une reine de pentacle avec, elle a l'air plutôt dans le sens positif ici, dans le sens de l'argent ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une bonne fortune qui arrive pour vous, donc ça peut venir de plein de sources différentes, de la chance au jeu, un héritage, un gain inattendu, un don, peu importe, une promotion dans votre travail. Par contre, j'ai un 5 de bâton en plein milieu, ce qui nous annonce aussi des désaccords et des disputes avec d'autres personnes, donc des collègues, de la famille, des amis. Peu importe, ici, ça va être difficile en fait de mettre tout le monde d'accord. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même 5 sorcières sur l'image et aucune n'est d'accord avec l'autre. Donc bon, vous verrez bien, vous me direz. Allez, je vais regarder avec mon petit oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Ouf! L'adultère, l'infidélité, la tromperie. Donc ça, c'est soit de votre part, soit c'est le partenaire. Mais cette carte peut aussi nous parler de tromperie dans le sens des amis qui n'ont pas été loyaux. On vous a menti, on vous a fait un coup dans le dos, en fait. Un truc comme ça. Ok. Allez, on va regarder avec le petit jeu de la voyante. Donc celui-là, je vous le conseille. Moi, je l'ai pris pour apprendre le jeu de 32 que je ne connais pas. Donc, si vous êtes débutant, que vous voulez tirer vos cartes vous-même, bah, il est très bien. Ouh, ok. Alors, bah, on a de la joie hein, quand même. Hein. On nous dit il y a de la joie, petite joie, joie complète. On nous dit ici réception d'argent inattendu ou cadeau. Oui, ça c'est possible avec la roue de fortune. Ça peut être aussi en amour, en amitié. Ça peut être aussi un succès en affaires. Hein. Une situation qui s'améliore grandement là. On peut avoir aussi une proposition intéressante, une solution pour les difficultés que vous rencontrez actuellement ou un grand bonheur provoqué par la guérison aussi de quelqu'un de malade dans l'entourage. Donc ici, bon, on a plutôt de bonnes nouvelles hein, malgré tout. Je sais pas, je vais demander que concerne la dispute, s'il vous plaît. Alors, la dispute, oui, brouille suivie de réconciliation, donc soit entre des personnes de la famille ou avec des amis. On pourrait avoir aussi une légère déception sentimentale. On nous dit argent ou objet perdu mais finalement récupéré, donc ça peut être à propos de ça aussi, la dispute, hein, du genre, je sais pas, votre argent disparaît de la banque, comme par magie, puis il est retrouvé, j'en sais rien. Bon, il y a une duperie, un petit truc qui va vous mettre en colère. Ça peut être aussi une rivale ou un rival dans le côté amour. Ça peut être au travail. Enfin, bon, vous adapterez. Il y a quelque chose qui risque de vous mettre en colère. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'à côté de ça, j'ai deux cartes quand même qui annoncent de la joie. On va regarder avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît? L'oracle, je crois que c'est celle-là. Alors, Capricorne, on a eu déjà la mauvaise influence. Donc là, ça veut dire que, vous voyez ici, c'est une marionnette. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont de mauvaise influence et qui essaient de vous manipuler. Ou qui vous manipulent déjà et vous ne le voyez pas. Et vous voyez, on a la brouille mentale avec. Donc, suivi d'une brouille mentale, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous n'écoutez plus votre boussole intérieure. Ça vous embrouille les idées et peut-être que vous ne savez pas quoi faire avec ça, en fait. Tout simplement.
Donc ici, reprenez votre pouvoir et puis essayez de voir les choses par vous-même. Parce que vous savez, parfois, ça me fait penser à une situation, il y a des gens, pour leur propre intérêt, ils vont vous monter contre des gens que vous aimez. Mais en fait, c'est vraiment, comment dire, ça ne vous servira pas. C'est dans leur propre intérêt parfois de provoquer une dispute pour en fait finalement décider, gouverner ou pour atteindre leur objectif, avoir ce qu'ils veulent. J'ai déjà vu ça honnêtement avec une mère qui faisait ça avec ses enfants et c'était une manipulation assez, comment je pourrais dire, assez malsaine, mais de monter les enfants les uns contre les autres, c'est-à-dire quand il y en a un qui lui disait un truc, elle va déformer, elle va se faire passer pour la victime, elle va pleurer chez les deux autres, et puis les deux autres du coup en veulent à l'autre. Enfin, vous voyez, ça crée tout un bordel, j'ai envie de dire, pour pas grand-chose. Donc, quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, mieux vaut lui demander d'abord sa version des faits et pas que ça passe par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la leçon dont je voulais vous parler, que j'en ai tirée. Bien sûr, je ne parle pas de ma mère, hein, mais c'est dans mon entourage. Enfin bref, allez, on termine avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Alors, Capricorne, on a eu la procrastination pour vous. Donc ici, je vais regarder rapidement dans l'oracle, qu'est-ce que ça nous dit. Bon, le titre parle de lui-même, bien entendu. Alors, j'adore ces cartes parce que vous voyez, c'est de l'aquarelle. En ce moment, je commence à me mettre à cette peinture, je trouve ça magnifique. Bref, je vous raconte ma vie. Donc ici, on vous dit, vous remettez toujours à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Et vous avez peut-être peur d'accomplir quelque chose ou de vous tromper. Alors, vous préférez ne rien faire. Et en fin de compte, ça ne vous sert pas du tout. On vous dit ici de ne pas attendre d'être prêt ou prête parce que ça n'arrivera jamais. Peut-être jamais. C'est-à-dire qu'il faut prendre des risques dans la vie. On ne peut pas atteindre le point où on est parfait pour commencer quelque chose. Il faut commencer et ensuite vous vous perfectionnez, vous apprenez en le faisant. Mais n'attendez pas d'être parfait ou parfaite parce qu'on n'est jamais de toute façon. Voilà, amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, les commentaires, les abonnements. Si vous voulez une consultation privée, bah, vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, très bon mois de juin à vous.